il y en a deux, pour le coup, qui nous disaient, un, j'ai été au Bataclan, l'autre, j'ai été dans un bar, et qui avait un récit extrêmement structuré sur le sujet, extrêmement précis et tout à fait plausible. Celui qui était au Bataclan, lui, racontait qu'il était dans la salle avec des copains, que ses copains avaient été tués. On avait les noms des copains, effectivement, ça correspondait à des noms de personnes décédées. Qu'ensuite, il s'était enfui en face du Bataclan et qui s'était caché dans le petit parc toute la nuit en face. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est rapproché de plusieurs filles de l'association et qu'un jour, ces filles-là ont comparé le récit un peu précis qu'il leur avait donné et que ça matchait pas du tout. Et donc ce jour-là, on a compris qu'en fait, il mentait depuis le début, et qu'il était là à la fois pour chercher une forme d'amitié, et puis surtout pour prendre de l'argent à l'État. Donc lui, malheureusement, j'ai dû le dénoncer à la police, il s'est fait arrêter, il y a eu un procès. L'autre, c'est une fille qui nous disait qu'elle était dans un des bars qui avait été touché ce soir-là, qu'elle en était une habituée, et qu'elle avait été blessée, et elle avait effectivement au coude une cicatrice. Alors ce qui aurait peut-être dû nous mettre la puce à l'oreille, c'est que sa cicatrice au coude était assez légère, alors que quand on se prend une balle de calache, en général, le coude explose. Mais elle, un jour, quelqu'un vient me voir et me dit « Tu sais, c'est une menteuse, elle a des problèmes de mythomanie, je ne savais pas quoi faire de ça. » Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre me dise « Je sais pas si tu as déjà vu cette vidéo. » Et me montre une vidéo d'elle prise le 14 novembre, où on la voit en pleine forme, mais en larmes, parler à une télé norvégienne, et leur dire « Je suis une habituée du bar, mais moi, j'y étais pas ce soir-là. » Et donc, en fait, il s'avère que c'était effectivement une habituée du bar, qu'elle habitait dans la rue, et que donc, elle se sentait probablement très proche des victimes. Et par ailleurs, elle avait déjà un casier judiciaire pour escroquerie. Et elle aussi avait touché plusieurs dizaines de milliers d'euros d'avance de par le FGTI, qui est l'organisme chargé d'indemniser les victimes de terrorisme.